Salut à tous, mon bureau Linux, un petit retour de GLFOS sur mon Lenovo Legion 5 depuis plusieurs mois. Donc le but c'est de faciliter la transition des joueurs Windows vers Linux avec des applications orientées gaming qui sont préinstallées par défaut. On a Steam, Lutris, Heroic Game Launcher. On a aussi donc MongoEd qui est un overlay pour afficher les informations, la fréquence, la température, le nombre d'FPS, etc. Mais aussi, on a le programme qui s'appelle Oversteer, qui est un gestionnaire de volants pour Linux. Et à côté, on a les drivers NVIDIA qui sont préinstallés. Donc, concernant cette installation, je l'ai depuis fin mars. Donc, je vous fais un GLF Fetch. Donc, depuis le 29 mars 2025, un kernel 6.12.41, donc un kernel LTS. Donc même s'il y a beaucoup de jours ici, c'est une machine que j'utilise principalement le week-end, puisque j'ai pas trop, on va dire, le temps de l'utiliser, on va dire, en semaine. On est sur un système qui est dit déclaratif, puisqu'on est basé sur NixOS. Donc on fait un petit fetch. Donc on retrouve le Legion 5, les paquets en provenance de Nix System, on a un GNOME 48.2, on est sur Wayland, et les deux cartes graphiques sont détectées, ainsi que le CPU. Pour NVIDIA SMI, donc le driver 570.153.02, et pour la version de CUDA, la version 12.8. Donc je vous ai dit qu'on est sur un système dit déclaratif, donc tout se fait, on va dire, dans des fichiers de configuration. Donc on va regarder comment ça se passe sur GLFOS. Donc on n'a pas de gestionnaire de paquets classiques tels que Synaptic, Discover, PAMAC, logiciel, etc. Concernant la gestion des Fedpaks, c'est Easy Fedpak sous lequel vous allez gérer vos Fedpaks. Donc ici on voit que dans Easy Fedpak, j'ai OBS Studio. Alors pourquoi prendre une version Fedpak alors que OBS Studio dans les dépôts de Nix? Simplement que la version de NixOS, eh bien, le NVENC n'est pas détecté dans OBS, donc il est non fonctionnel. Donc il y a des paquets que l'utilisateur peut installer sur le système. Donc on va partir de la racine. On va dans le dossier etc, puis dans le dossier de NixOS. Et dans celui-ci, il y a plusieurs fichiers de configuration. Donc la configuration Nix, c'est celui qui est par défaut, on va dire, qui fait après l'installation de manière, on va dire, de manière automatique. Le mot de passe. On a aussi la partie hardware de la configuration. Et pour le fichier, le fameux fichier Defonix de l'utilisateur. Donc c'est ici quand vous mettez des paquets. QDisk Info, NVTop, Friture et Verbis, je l'ai commenté. Donc quand j'aurai besoin de Verbis, je vais le décommenter. Donc voilà ce que l'on fait pour l'utilisateur des paquets. Donc ce paquet se trouve bien dans le dossier Custom Config. Et vous allez dans tout ce qui concerne donc le fichier defo.nix, et c'est dans ce fichier que vous allez mettre tous vos logiciels dont vous avez besoin sur GLFOS. Vous mettez le mot de passe. Maintenant, on va continuer avec d'autres programmes que l'on peut tester. Donc notamment les API images. Donc normalement j'ai pas vraiment eu de soucis avec les API images. Donc là il est exécutable le dernier API image de Shotcut. Donc Shotcut se lance, on va dire, correctement. Mais vous allez voir que pour d'autres exécutables tels que QDisk Info, eh bien là ça fonctionne pas. Ainsi que le programme qui s'appelle OCCT. Donc pour OCCT je vais lancer dans une console. Et on va voir que pour OCCT, ça fonctionne pas. Donc là, c'est pas vraiment lié à GLFOS. Je pense que c'est lié à la politique de sécurité de NixOS en tout ce qui concerne, on va dire, les liens dynamiques, ils appellent ça exécutable. Donc là, je galère un petit peu sur le sujet. Donc, ni OCCT ni QDisk Info ne fonctionnent pas, mais pour QDisk Info, je l'ai installé dans mon fichier, on va dire, de configuration. Donc lorsque je vais le lancer ici, je mets le mot de passe et QDisk Info se lance. Pas oublier qu'il y a plus de 120 000 paquets dans les dépôts de Nix. Donc ici ça fonctionne, mais pas l'API image que j'ai pris directement, on va dire, sur le site de l'éditeur. Donc j'ai terminé avec QDisk Info.
concernant donc OCCT, donc bonne nouvelle parce que OCCT est maintenant disponible dans Steam. Donc le temps de lancer Steam et je vous lance OCCT. Donc OCCT et on va le lancer. Donc le temps qu'il soit fonctionnel sur NixOS, je vais passer par à travers Steam. Donc on retrouve OCCT. Ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, vous allez voir que concernant la carte graphique, il n'y a que la Cézanne qui est détectée, mais pas la Nvidia, donc la RTX 3060 mobile. Malheureusement, celle-ci n'apparaît pas ici. Donc je vais faire avec, le temps qu'OCCT soit disponible dans le dépôt de NixOS. Et maintenant, on va regarder, je vous explique pourquoi je fais cette vidéo. Début août, j'avais prévu de faire cette vidéo, mais quand j'ai voulu faire quelques benches, je me suis rendu compte que le bench avec Black Myth Wukong était complètement différent de celui que j'avais fait en avril. Donc en avril, j'avais donc une moyenne de 86 FPS. Donc la carte Nvidia est bien détectée. Et quand j'ai refait donc le 9 août, eh bien c'était à peine 21 FPS. Et là on se rend compte que la carte graphique qui est détectée, ce n'est plus la Nvidia, mais la Radeon. Donc ça m'a fait aussi avec le jeu, j'ai voulu tester un autre bench avec Marvel Rivals, donc c'est pareil. Par exemple avec Overwatch 2, j'ai pas eu de soucis avec la carte Nvidia, mais avec Black Myth Wukong et Marvel Rivals, ça ne fonctionnait pas correctement. Donc quand c'est comme ça, vous allez sur le Discord de VinceFF et puis vous expliquez le cas pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas correctement. Donc ce que j'ai fait, je suis parti sur une nouvelle installation puisque lorsque j'utilisais l'outil d'environnement de sélection et que j'utilisais donc la version Studio, eh bien au reboot, donc l'installation se passait bien, mais au reboot j'avais pas de DaVinci Resolve Studio qui se lançait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, sur ce portable, j'ai 2 disques, donc de partir sur une nouvelle installation. Donc on se retrouve sur la nouvelle installation. Donc on se retrouve sur la même machine, avec la nouvelle installation, donc GLF Fetch. Donc toujours le même kernel, donc installé donc le 31 juillet 2025. Je vous fais donc un petit fast fetch. Donc toujours le nouveau Legion 5. De Nvidia SMI, donc c'est toujours le même driver Nvidia qui est utilisé, donc le 570.153.02. Donc cette installation m'a pris avec, en choisissant Studio, 15 bonnes minutes pour pouvoir s'installer sur ce portable. Et une fois que j'ai installé le système, donc concernant DaVinci Resolve, donc je vais vous montrer, j'ai eu droit au fameux message Your GPU memory is full. Donc je commence à être habitué avec les distributions Linux concernant ce message. Donc c'est dire que DaVinci Resolve ne détecte pas bien, on va dire, ma carte Nvidia. Alors pour ça, je me suis dit, ça va être simple, je vais venir sur le lanceur, je vais faire un clic droit, et puis je vais modifier les propriétés de DaVinci Resolve. Eh bien non, je ne suis pas sur Plasma. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait la bascule vers Plasma, pour faire la modif du lanceur de DaVinci Resolve. Et une fois que c'était OK, donc c'est la fameuse commande nvprime render offload égale 1. Et après, j'ai pas eu de soucis pour DaVinci Resolve. Mais avant de basculer vers Plasma, j'avais, avec NOM, toutes mes applications, je les avais bien rangées sur une seule fenêtre ou un seul bureau par catégorie de famille. Je passe sur Plasma, je fais la modification du lanceur de DaVinci Resolve, je reviens sur GNOME et la patatras, tout est revenu par défaut au niveau des applications. Tout ce que j'avais rangé par catégorie de famille, tout a disparu. Donc si vous avez une astuce ou une extension sur GNOME pour sauvegarder l'arrangement de son bureau, ça m'arrange parce que si à chaque fois vous basculez vers Plasma et que vous revenez sur GNOME et que vous perdez, on va dire, l'arrangement que vous avez fait au départ sur GNOME, c'est un petit peu, on va dire, embêtant.
Donc c'est peut-être 5 à 10 minutes à chaque fois, mais si je peux éviter de le faire à chaque fois, ça m'arrange. Autre image, donc oui, donc c'est Marvel Rivals. Malheureusement, j'ai pas de connexion. J'ai fait le bench avec Resident Evil 6. Donc le jeu détecte bien mes RTX 3060. Je suis en 2760 par 1440, donc le jeu fonctionne, on va dire, à un très bon niveau. Et puis là, c'était pour le Discord GLF, donc tout ce qui était Nvidia SMI pour avoir les infos. Le jeu Overwatch 2 détecte bien la RTX 3060 laptop. Et le jeu que j'ai fait avec Black Myth Wukong, donc toujours c'est la nouvelle installation, eh bien j'ai toujours une moyenne de FPS qui est très très basse. Et on remarque que c'est toujours la AMD Radeon qui est utilisée au lieu de la Nvidia. Donc les benches, malheureusement, je les lance pas souvent. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu la bascule qui s'est fait sur ce jeu pour qu'au niveau du benchmark, il ne détecte plus, on va dire, la carte graphique Nvidia. Donc ça, il faudra peut-être trouver un programme qui permet de vérifier que on a bien, on va dire, la Nvidia qui est détectée pour tout, puisqu'on est sur un système immutable, donc là, je ne peux pas trop vous répondre. Donc maintenant, on va faire une petite démo avec DaVinci Resolve, puisque j'ai déjà préparé, j'ai déjà commencé à ranger par catégorie, perso, Fatpack, etc. Donc on va lancer déjà DaVinci Resolve pour faire la petite démo, donc la DaVinci Resolve, donc la version 19, pour vous montrer que j'ai pu, donc le message, GPU memory is full, le temps que je vous mette la vidéo, donc la démo DaVinci Resolve. Ah oui, et puis je remarque qu'il n'y a pas de vignette pour les vidéos, que ce soit en .mkv, en .move, pas de souci avec les images, mais j'ai pas de vignette de vidéo. Donc modifier la fréquence d'image du projet, ok. Et lorsqu'on va dans la partie montage, donc j'ai bien l'audio et la vidéo qui fonctionnent correctement donc sur DaVinci Resolve. J'ai pu le message du moins, alors GPU memory is full, et là dans les paramètres mémoire et GPU, donc on voit bien que la carte Nvidia est bien détectée. Donc là on va annuler, on va quitter donc DaVinci Resolve. Donc dans la dernière vidéo de VinceFF, il parlait qu'il y a une nouvelle ISO testing qui débarque sur GLF OS. Et c'est maintenant que je remarque qu'en fait il nous a posé tranquillement le cycle de GLF OS, tout cela en anglais. Et elle est où la version française VinceFF? Bon, je taquine un petit peu, je suis un petit peu taquin, mais voilà. C'est un peu en anglais, donc c'est normal, c'est Linux, mais voilà. On aurait bien aimé une petite version française pour la prochaine fois. Merci VinceFF. Alors oui, il m'a mis la modification pour passer de la version stab à la version testing dans chetc /nixos et dans le fichier qui s'appelle flix.nix. Donc j'espère que concernant l'enregistrement, il n'y a rien qui va casser concernant donc OBS. Donc chetc nixos. Et on a ce fichier qui s'appelle flix.nix. Donc je vais l'ouvrir. Et j'ai pris quelques notes. Donc GLF-OS Channels. Et il faut cette ligne de stab, il faut qu'on passe en testing. Donc voilà, donc GLF-OS-testing-channels et le reste en testing. Donc 2 secondes. Je pense que je vais peut-être sauvegarder la vidéo maintenant, puisque si jamais ça foire avec OBS, j'ai pas envie de recommencer. On va dire modifier, on va dire le fichier, puis on verra bien. Donc on va modifier le fichier. On va passer ici sur, on a dit donc GLF OS-testing et -channels. OS testing donc testing singulier -channels, et après notre ligne glf.url de stab, on va passer sur testing.
Donc testing. Et puis je vais vérifier si tout est OK. Il me semble que c'est bon, donc je peux enregistrer le fichier. Le mot de passe. Donc le fichier était enregistré, on va pouvoir passer via le terminal. On va fait déjà faire un petit glf update. Donc glf update est suivi d'un glf boot. Donc déjà le glf update, le mot de passe. Donc ok, il fait l'update. Ok, donc l'update a été fait. Donc on voit bien qu'on passe sur la version testing. Donc avant de faire cette commande glf boot, donc je vais m'arrêter ici. On va prendre la suite dans la prochaine vidéo. Donc on est reparti sur une nouvelle vidéo avec glf boot. Donc je fais entrer. Donc je sais pas combien de temps que le glf boot va prendre, mais je vais laisser tourner et on verra bien si c'est OK et que le problème est résolu. Donc bingo. Si maintenant c'est pas résolu, j'ai toujours le même souci, je vais essayer de repartir sur une nouvelle installation, on verra bien. Pour le moment, laissons donc glf boot se lancer tranquillement. Donc là on voit que j'ai à peu près plus de 240 paquets à télécharger, plus d'une quarantaine on va dire de builds à construire. Donc je laisse ce système passer de stab à testing, et une fois que c'est bon, on va faire un petit reboot de la machine. Donc on voit OBS Studio qui se met à jour, Lutris, Steam, etc. Donc, voici donc les mises à jour qui vont être appliquées. Donc tous ces paquets qui passent de la version stab vers la version testing, hein, que ce soit du Mesa, du OBS Studio, qu'est-ce qu'on a encore? Du ZSTD. Donc OBS VK Capture, je me demande est-ce que c'est possible à utiliser si on a une Nvidia VinceFF, puisqu'il y a un souci de NVENC. Tu peux me répondre s'il te plaît. On a un nouvel écran de bienvenue, donc Blender, cadenage, je pense que ce sont de tout ce qui concerne les mises à jour. Donc voilà, donc là je vais mettre le mot de passe et puis on va rebooter la machine. Donc là je vérifie si j'ai quelque chose pour Nvidia, je vois rien pour Nvidia. Donc écoutez, je mets le mot de passe et puis on va rebooter donc la machine. Ok, donc il a trouvé l'autre GLF. Donc à tout de suite. Le système est passé en testing. On se retrouve avec un écran de bienvenue. On a l'accueil bienvenue sur GLF OS. On a une partie jeu, une partie studio, une partie mise à jour, une partie gestion des disques et le centre d'application avec Easy Flatpak et en dernier donc le besoin d'aide. Si on a besoin d'aide sur GLF-OS, donc on a la page GLF-OS, la documentation, le GitHub et le Discord. Donc en cliquant sur la page GLF-OS, le lien semble ne pas être actif, hein, que ce soit pour la documentation, le GitHub et le Discord. Donc là on est sur une version testing, donc je pense que ça va se faire au fil de l'eau, les liens vont s'activer, je pense, dans les prochains jours, à moins que ce soit un bug. Donc il faudra, on va dire, avoir des retours entre différents testeurs. Donc j'ai vu aussi qu'il y a OBS VK Capture. Est-ce que lorsqu'on a une carte Nvidia, surtout un ordinateur portable, est-ce que ça vaut le coup d'installer OBS VK Capture du dépôt ou il faut rester sur la version Flatpak? C'est la question que je me pose. Vu que maintenant
c'est résolu sur mon ordinateur portable. Donc c'est comment faire pour éviter de nouveau que les jeux ne reconnaissent plus la carte graphique Nvidia, sachant qu'on est sur, on va dire, un système qui est dit immutable. Donc ce serait bien si on peut avoir un petit script qui, de temps en temps, de manière périodique, vérifie que tout est ok, surtout lorsqu'on a un ordinateur portable avec Nvidia, ça pourrait être pas mal. Donc là, je vous remets donc les benches récents de Black Myth Wukong. Donc on voit bien que la carte qui est détectée maintenant, c'est bien la RTX 3060 mobile. Donc Resident Evil 6, donc c'est déjà ok. Donc toujours la RTX 3060 qui est reconnue. Donc au niveau du score, c'est ce qu'on avait pratiquement précédemment. Et là, en passant 1920 par 1080, par rapport au 4 avril, on est au même score qu'on avait donc le 4 avril. C'est au niveau du minimum qu'on a augmenté, puisqu'il me semble qu'on était au 22 FPS au minimum, et là maintenant, on est à 42 FPS. Alors j'ai remarqué quelque chose. Donc si vous regardez ce graphe, j'ai plein de chutes en FPS mini. Il semble que c'est lié que mon câble HDMI est branché à un écran externe qui est éteint, et de temps en temps j'ai un pop-up du dock qui monte, donc à chaque fois durant le bench. Donc je pense que c'est lié à ce dock qui monte. Et pour résoudre cela, ce que j'ai fait, j'ai débranché donc le câble HDMI, et après j'avais plus, on va dire, ces chutes de FPS. Donc il faudra tester entre testeurs GLF, pour ceux qui ont un portable Nvidia, avec un câble HDMI externe branché, si jamais vous avez le pop-up du dock durant les benches. Donc là on voit vraiment que ça affecte les FPS mini. Donc je vais essayer aussi de tester dans d'autres benches pour voir si c'est ok, tel que par exemple Marvel Rivals. Donc je vous dirai tout cela dans les commentaires de la vidéo. Là je pense que tout est ok, donc la suite. Donc quelle est la suite? Donc on voit que avec testing, on voit qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent au fil de l'eau sur GLFOS. Donc ça nous amène des nouveautés et des corrections de bugs. Donc sur mon ordinateur portable, je pense que je vais repartir, oui, de nouveau sur une nouvelle installation, sur un disque branché en externe. Comme ça me permettrait de tester et de suivre l'évolution de la distro. Donc je vais revoir si j'ai 15 minutes d'installation avec la version studio, et aussi est-ce que DaVinci Resolve me donne toujours le message leur GPU memory il faut. Donc ça, ce sera toujours très important pour le retour pour l'équipe de GLFOS. Et puis aussi ça me permet aussi de tester de nouvelles distros aussi sur ce portable, mais en les utilisant sur une période moins longue sur le nouveau Legion 5. Les autres points, je trouve qu'ils sont aussi importants pour moi, donc ça touche à la philosophie de sécurité, on va dire, de NixOS. C'est tout ce qui concerne les fichiers dits externes exécutables. Donc ce serait bien si on a un logiciel, par exemple, de maintien très connu, et que l'éditeur dit « Eh bien écoutez, je vous mets ça à disposition, cet exécutable pour Linux », c'est peut-être dommage qu'on ne peut pas utiliser directement out of the box, on va dire, sur NixOS ou GLFOS, à moins que les équipes le mettent directement dans le dépôt, parce que si on le regarde dans le cas d'OCCT, impossible de le lancer, mais heureusement qu'il est, on va dire, dans SteamOS. Autre chose, c'est durant l'installation, la période des 46%, peut-être qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait sur la Big Linux, c'est de proposer par exemple à l'utilisateur un jeu. Je sais que sur la Big Linux, on a soit du Pong ou du Pac-Man, mais un jeu auquel que l'utilisateur puisse passer le temps durant, on va dire, l'installation. Et puis, ce que j'ai aussi noté, c'est que lorsqu'on a deux systèmes différents, attention quand même, puisque lorsque vous allez faire un nouveau déploiement de GLFOS, et si on a un autre système Linux dit classique, et que c'est lui qui gère le grub, il faut aller sur le Linux qui gère le grub pour faire la mise à jour du grub afin que vous puissiez avoir votre nouveau déploiement. Donc c'est la même chose aussi,
Donc j'ai eu le cas entre la testing et la stab pour pouvoir gérer le grub. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.